Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 21 janvier 2024 et il est 11h11 et 54 secondes à l'heure de mon ordinateur. Et on est là aujourd'hui, alors déjà pour régler un petit peu mieux la caméra peut-être. Alors c'est pas celui-là. Hop, toi voilà. Hop là, on remonte un petit peu. C'est un ascenseur. Voilà. Et deuxièmement, pour faire ça. Voilà. Ça. Alors, pour l'instant, c'est vide. Parce que c'est vide, parce que j'ai pas mis la bonne chose. Mais l'idée, c'est on prend notre animation de ligne de transport en commun. Là, par exemple, nous avons notamment le T12. Et on essaie de placer correctement ce nom de terminus, puisque la dernière fois, on était arrivé. Donc, on a fait un algorithme un peu simple. Donc, déjà, on arrive à bien placer les points. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Mais si je vais vers la fin. Non, Évry Courcouronnes est bien placé. Mais en gros, on a un souci qui est que pour l'instant, l'algorithme se place par rapport au bord le plus loin. Donc là, typiquement, ce point-là, il se place à l'opposé du bord le plus proche. C'est peut-être mieux dit. Du coup, lui, son bord le plus proche, c'est le haut. Du coup, il va placer le nom du terminus en bas. Mais vous voyez que en faisant ça, on a un souci puisque le nom du terminus peut se retrouver sur la ligne. Et donc, on va essayer d'améliorer cet algorithme. Ah, donc, j'ai rien en attente. On va essayer d'améliorer cet algorithme pour justement faire en sorte que ce nom se place correctement. Se place là où il y a de la place, en fait, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est que on a généré non-gare. Et généré non-gare, on a deux parties, en fait. Il a une partie, on détermine de quel côté on doit mettre le nom de la gare, et ensuite, il l'affiche. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va diviser par... on va splitter en deux cette fonction. Tac. Et on va l'appeler... comment on va l'appeler? On va l'appeler déterminer position non gare. Tac. Voilà. Alors, il pourra directement prendre la gare en entrée. Tac. Voilà. La gare qui est je sais plus quoi, mais au moins qui va permettre de faire ça. Et la gare qui est... est-ce qu'il y a un uni? La gare qui est un ini. Très bien. Parce que gare... Là, c'est gare GPS. Ah oui, d'accord, qui est un ini. Ok, alors on va faire un peu mieux. On va lui dire que la gare, que ce soit un ini, c'est un... peut-être pas en majuscule. C'est un nom qui est un string et une position qui est un point. Voilà. Toi, tu n'as plus besoin que de ça. Et ici, hop, la gare qui va être ça. Et lui, hop, l'air constant. Ces valeurs ne changent pas. Lui qui va renvoyer donc un offset de number et un padding de number. Puisque le padding, en fait le offset et le padding permettent de régler là où est-ce qu'on met les deux éléments. Donc on a déterminé position gare et du coup on a le offset et le padding qu'on va mettre là-bas. Donc ça c'est déjà un cas.
Et en réalité, cette fonction-là, on peut même la redécouper en deux. Qui va être function get. Alors en fait, on va faire un enum, on va créer un enum. Enum position. Non, un peu majuscule. Alors, on va le mettre. En fait, c'est. On va mettre les positions cardinales sud, est, ouest. Voilà. Donc ici, pouf. Donc ça va faire function get offset padding et il va prendre une position et va retourner un offset qui va être un tableau de number et un padding qui va être un tableau de number. Voilà. Et donc ça. Et on va faire centre. Hop. Et donc ça va devenir un switch position. Case position. Alors, si c'est relatif à bord droit, on va le placer à gauche. Donc, bord droit, c'est l'est. Donc, si c'est ouest, on va mettre ça. Voilà. Ensuite, ça c'est bord gauche, donc c'est case position est. Hop. Alors, on va enlever le nom ici parce qu'on n'a pas besoin du nom. Si c'est relatif à bord haut, case position sud. Tac. Voilà, ça on enlève. Ça on enlève. Donc ça c'est par rapport au nord. Et donc ça rien du tout. Ça fait break. Default. Ah, et on retourne les bousins. Du coup ici, on va faire let position qui va être égale à position.centre. Voilà, donc en fait, ouais, on peut même enlever ça, hop. Voilà, ce sera mieux. Donc ici, c'est position qui va être égale à position, donc c'est à droite, donc c'est à l'ouest. Position terminus. Comme ça, hop. Voilà, donc ça, c'est à l'est. Ça, c'est au sud, pardon. Ça, c'est au nord. Et ça, c'est au centre. Alors, maintenant la question c'est, pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça, alors, ouais, juste, donc, get, offset, position, terminus. Voilà, et puis là, on est ISO. Qu'est-ce que ça nous permet de faire ça? C'est que déjà, voilà, on détermine ici quelle est la meilleure chose à faire. Mais l'idée, c'est de pouvoir en placer 4. Placer 4. Tu vas me dire, bon, ok, tu vas en placer 4.
C'est étrange, mais on t'aime quand même. Enfin voilà, bon, les trucs habituels. Respect. Voilà. Donc, on va placer, hop. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Limite celui-là, je vais le commenter pour le moment. L'opacité, il sera opaque. Alors, fil, on va les mettre les 4 en green. Alors, ah oui, parce que comme c'est fait comme ça, on va faire const. Position nord, voilà, on va faire comme ça, get offset padding. Donc là, vous commencez à comprendre comment on va faire les choses. En fait, on va entrer une variable à chaque fois. Sud, ouest et est. Sud, ouest et est. Voilà. Du coup, alors comme j'ai la flemme, comme j'ai beaucoup la flemme en fait, position cadre, voilà, hop. Tac, on peut faire comme ça. Voilà. Et donc en faisant comme ça, on peut faire position cadre map, pos, tac, et à chaque pos, on va faire pos.offset et pos.padding. Ce qui fait que normalement maintenant, j'en ai 4. Voilà, j'en ai 4. Ils sont là autour. Alors, ils se marchent un peu dessus, et pareil pour les Evercore, ils se marchent un peu dessus, mais ça, pour l'instant, c'est pas mal. Donc maintenant qu'on a nos 4 positions possibles, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, alors je vais juste baisser un petit peu le son de la musique. Attendez, hop, on va le faire comme ça, voilà, hop. Ça c'est un peu mieux réglé pour moi aussi. Donc, maintenant qu'on a nos 4 positions, on va déterminer là, cette ligne-là, dans quel cadre il rentre. Bah oui, parce que au bout d'un moment, pour déterminer quelle est la bonne position à choisir, faut quand même qu'on sache dans quel cadre ça rentre, quoi. Donc, pour cela, pour générer une longueur, on va avoir besoin de ligne brisée. Ligne brisée qui est truc de ligne. Ok, hop. Donc là, on va prendre les lignes brisées qui sont des lignes. Un tableau de lignes d'ailleurs. De ces lignes brisées là, alors on a les get offset. Et ouais, on va faire ça, je pense. Const couleur cadre. On va reprendre position 4, comme ça on est sûr que il y en a autant. On va faire un create ref direct. Non, pardon, il faut qu'on fasse un signal. C'est pas un simple signal, je crois. Non, signal simple. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a comme signal? Non, c'est create signal. C'est ça, create signal de string. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Oui, je crois que oui. Hein. Non, on s'en fiche, on s'en fiche. On va juste mettre un tableau de green. Ce qui fait que lui, c'est un tableau de string qui est de green.
Hop, là on récupère l'index. Et ici, on peut lui dire, en fait, toi t'es couleur cadre index. On save et on remarque que rien ne change. Alors, tout reste là. Alors, pourquoi on a fait ça? L'idée étant pour chaque position, de savoir si la ligne passe ou pas. Donc, pour cela... Alors, pour cela, il va nous falloir quand même un truc. Je vais faire... Tac. On va faire ref cadre. En fait, il faut quand même qu'on sache où sont nos cadres. Donc, c'est-à-dire que ici, je vais mettre ref qui va récupérer ref cadre de l'index. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer chaque rectangle individuellement. Et une fois qu'on a fait la vue, on peut faire const position nord, position ABS. On va partir des ref cadres. Map. Donc ça fait une ref. Et là, on peut mettre absolute position. Ce qui va nous donner la position absolue de tous les éléments. Ce qui fait que là, si par exemple je fais un console.log, je réfléchis en même temps, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu saccadé. Mais là, si je fais ça, et qu'on ouvre la console développeur, et qu'on la met à droite, histoire de voir un petit peu plus, et qu'on met les informations, non, ça va être journaux, hop, oui, mais pas... Ouais. Ah, parce qu'on retourne ça. Ah, parce qu'on le retourne. Ah. Ok, alors on va légèrement changer cette fonction. Ah, oui, d'accord, ok. Je vois le problème. Tac. Ouais, donc là, on va juste mettre garef, ouais. Et on va faire... On va dupliquer ça. Hop. Non, pas comme ça. Plutôt... non. C'est pas exactement ce que je voulais faire, je skip. C'est... Alors, non, attendez. Pourquoi ça marche plus? Je pense que... Alors, raccourci clavier... Il faut... non, pas ça. Raccourci clavier. Ouais, raccourci clavier. Voilà. C'est que moi, j'ai l'habitude, sur tous mes autres logiciels, pour dupliquer une ligne, de faire CTRL-D. Et mine de rien, un jour, je me suis dit, quand même, CTRL-D, c'est un peu relou. Copier, peut-être. Copier la ligne du haut. Voilà. Et normalement, c'est Maj, Alt, machin. Mais comme j'ai pas l'habitude... Hop. CTRL-D. Ajouter la sélection correspondante. Oh, on s'en fiche. Mais alors, on s'en fiche à un point. Voilà. Tac. Et donc là, copier la ligne du bas. Hop. CTRL-D. Voilà. Et supprimer la ligne. CTRL majuscule D. Encore. Ouais, bon, on s'en fiche. Supprimer la ligne. Voilà. Donc maintenant,
Voilà, ça c'est mon truc préféré. Donc alors, on va faire gare area et puis on va faire rect. Et ce truc là, il va aller là. Ce qui fait que il n'est pas content. Il n'est pas content parce que c'est index. Voilà. Ce qui fait que ici, alors, is terminus. Oui. Voilà. Ce qui fait que ici, maintenant, ce que je peux faire, je peux faire for each, for let égard of gars. Non, je peux faire index in a const gar index. Voilà. Donc ça, je peux remettre ça là pour l'instant. Donc, on va regarder si c'est un terminus. Si c'en est pas un, continue. Et sinon, on peut générer non-gar avec en plus gar array de index. Ce qui ça permet de faire array référence of un rectangle. Et donc en faisant ça, plutôt que de faire un return ici, je peux faire un machin add, et puis je peux lui mettre ça en enfant. Et donc en faisant ça, voilà, ça ne change rien du tout encore, à l'exception même que j'ai mon console log qui apparaît. Et donc là, j'ai ma position, qui a un simple vecteur signal machin truc. On peut d'ailleurs le résoudre. Si on voit un vecteur de nœud. Et en avant, on voit les coordonnées. On voit les coordonnées, pardon, absolues de mon élément. Du coup, alors les lignes brisées, on a un ensemble de points et une distance qui est un XY. Alors ça, on peut fermer. Et alors, ce truc-là, hein, si je fais console.log, enfin, si je fais const position ligne, qui va prendre les lignes brisées, map, et d'une ligne, ça va faire ligne, point, point. Ouais, non, ça fait ligne, point, point. Hein. Faire un tableau de points. Et là, on va se rendre compte qu'on a un petit souci. C'est que les positions qu'on a là, voilà, c'est par rapport au centre de l'area. Et c'est ainsi que si je fais déterminer position gare, on prend le largeur zone. En fait, on regarde à quel pourcentage se trouve notre XY. Et alors, on va faire à peu près quelque chose comme ça. Sauf que, alors, est-ce que ça marche? Oui, parce qu'en fait, on détermine dans quelle position il est notre point. Alors, d'ailleurs, j'ai récupéré les positions absolues, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Enfin,
Moi, je veux le cadre. Dans quel cadre il s'inscrit. Donc, on va faire ça. Hop, const ABS boss. Voilà. On va prendre aussi const weave qui va faire ça. On va prendre const height ref.height, la hauteur. Du coup, on va calculer x1, enfin xmin, qui va être absolu pos moins weave divisé par 2. Absolu pos.x. Voilà. Xmax qui va être pareil. Enfin, on peut, ouais, on va faire comme ça. Const ymin qui va être absolute post.y moins h divisé par 2. Et enfin, const ymax qui va être absolute post.y plus f divisé par 2. Et là, on va retourner tout ça. Donc, il va être xmin, xmax, ymin et ymax. Voilà. Donc ça, on a les positions absolues. Ici, on a un ensemble de points, sauf que... En vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin des positions? Oui, on a besoin des positions absolues, mais en fait, pour l'instant, on ne parle pas la même langue. On a des coordonnées de chaque côté, mais on n'a pas le même référentiel. Donc maintenant, on va se poser la question, comment faire pour avoir le même référentiel? Donc, deux choses. Et peut-être que le plus simple, ça va être... Alors, en fait, les lignes brisées, elles ont toutes une ref. Et en fait, potentiellement, le plus simple, ça va être de ça. Hop. Hop, ligne ref. Donc, ça fait des lignes qui sont des références à des rects. C'est un tableau. Voilà. Et là, hop, ligne. Et on peut faire... Tac. Alors, oui, il y a les lignes, mais peut-être qu'il faut les plots. Non, c'est les knots. Non, je sais plus. Comment on avait fait? Parce qu'en fait, pour chaque ligne, on a des knots. Parce que l'absolue de position, ça va pas m'aider. Hein. Ah, mais attendez. Non, j'ai mis que c'est des rects. Mais c'est pas des rects. Que dalle. Hein. C'est des splines. En tant que spline, je dois avoir accès à ces knots. Voilà. Ces knots, qui sont des knots info. Et pour chaque note, hop, je peux récupérer son absolue de position. Ah, c'est une fonction, ok. Hop, mais c'est une fonction aussi. Non, c'est pas une fonction, c'est quoi? C'est un knot info. Ok. Alors, t'as quoi sur knot info? J'ai sa position directement. Ok. Alors, on va essayer ça. Alors, est-ce que c'est le bon?
Alors, j'ai les positions, mais c'est pas des positions absolues. Ah. Tac, note info. J'ai position start handle. Ah. Ouais, mais les notes info, ça va pas m'aider. Hein. Enfin, quitte à faire ça, autant. Ouais, ok. Alors. Donc là, je vais être restreint par le fait que j'ai que les positions relatives. Hop. Hop. Donc là, je suis restreint par le fait que j'ai que les positions relatives des points. Donc, ici, les absolues positions, il va falloir que je les exprime par rapport au même référentiel. Sauf que le référentiel, on l'a. On l'a. Parce que... Alors, lui, c'est par rapport... En fait, il faut que je récupère le référentiel qui est... Il est où? Le référentiel... c'est ça la couleur? Hop. Alors, comment avoir un truc qui permet d'avoir une couleur rapidement? Vous prenez un truc là qui permet d'avoir la couleur et puis là on l'a. Hop. Okay. Donc c'est bien celui-là. Et alors lui, hop, on va faire const. Plan array ref. Create ref. Rect. Ref. Voilà. Et donc là, je peux te donner ça. Et là, je peux mettre un plan ref qui est référence. Hop, de rect. Et donc, en ayant lui, j'ai les absolues positions de xmin, xmax, machin truc. Mais j'ai const position absolue zone plan de ligne. Et du coup ça, hop, absolute position. Et c'est là où la magie, hop, va commencer. Puisque on a une position absolue. On a son référentiel. On a son référentiel. On n'a pas son référentiel. On a... en fait, on a le centre du bousin. Sauf que nous, on va faire coin haut, droite, gauche. Ouais, coin haut, gauche plutôt. Zone, plan, ligne, qui va être égal à x. Donc ça va être position, valeur absolue, plan de ligne, point x. Donc là, on aura le centre. Moins plan machin, point weave, divisé par 2. Voilà. Et là, hop. Tac, changer de langue de clavier, parce que pourquoi pas. Y, et là, on va prendre la hauteur. Ce qui fait que là, alors maintenant, on peut faire la magie. Ouais, je vais cliquer, alors j'aurais pu machin. Bon, X, moins, tout ça. Voilà, et là, c'est Y. Et donc, là, normalement, alors, donc là, si je prends principal ISO,
Massy Palaiso, donc j'ai les 4. Alors, ils sont tous négatifs, alors qu'ils ne devraient pas être tous négatifs. C'est parce que c'est l'inverse. Pardon. Hop. Voilà. Et donc là, ah non, attendez. C'est un peu bête, non? Attendez. Ben non, 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 mais en fait, c'est pas ça. En fait, c'est directement ça. Directement ça. Alors, Eric Courcouronne, il est en bas. Non, on va prendre Massy Palaiso. Hop. C'est les premiers. Bah, il devrait coller, hein. Ah oui, c'est vrai qu'on avait perdu l'inspecteur. Parce que... Alors, on a l'accord. Alors, est-ce que déjà les coordonnées sont bonnes? Alors, ça a l'air d'être celui-là. Donc là, si je clique là, on est à peu près à moins 919 CX-min. En X max, on est à moins 650. Là, 919 c'est bon. Celui-là c'est moins bon. Bon, bah, admettons. En Y, on est en moins 326 et moins 272. J'ai aucune de ces valeurs. Attends, parce que c'est nord-sud. Ah, parce que c'est pas. Non, c'est pas celui-là. Hein. Parce que j'ai moins 650. Moins 650, ça me fait là. 650 et 919. Donc c'est là. Et 3, moins 320 fait là. Là. Alors, attendez. On va. Déjà, on va en calculer qu'un. Hop, on recalcule. Alors, on doit avoir moins 525, moins 775. Alors, moins 775, c'est bon. Moins 525, c'est bon. On doit avoir moins 427, c'est pas bon. Et on doit avoir moins 318. Alors ça, c'est pas bon. Donc, le X est bon et les Y sont pas bons. Alors, on va vérifier les Y. Peut-être commencer par là. Pourquoi c'est pas bon? Peut-être l'inverse. Non, non, ça change rien. C'est juste inverser X-min et X-max. C'est nul. C'est idiot. Parce que les coordonnées sont... Ah, les coordonnées... les X sont bons. Parce
puisque je peux recentrer, ouais. Alors, hop. Donc là, j'ai mes coordonnées X qui sont bonnes, mais pas mes coordonnées Y. C'est que... Alors, pourquoi Y est pas bon? Ah! Ouais, non, 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 non. En fait, j'avais raison avec ces trucs-là. C'est juste que pour les X, ça change rien. C'est que, en fait, on part du centre. Oui, c'est ça. C'est ça, ok, je l'ai. En fait, donc, sur le logiciel, dans Motion Canva, tout est centraux. L'origine est toujours au centre de l'image. Or, là, mes X sont bons parce que, comme mon rectangle est bien au centre en horizontal, et que je calcule pas en fait cette différence là, il n'y a pas de souci. Mais comme mon Y il n'est pas centré, mais il est plutôt ici, en bas, et bah quand je fais mes calculs ici, il part comme si on était ici. Enfin un peu plus haut quoi, parce que c'est au milieu de l'écran et pas au décalage là. Donc il y a mon problème. Donc pour le X, en fait, alors ça, dans l'absolu c'est vrai, mais on s'en fiche. Mais normalement c'est que des absolus. Alors pareil, hein, là je fais diviser par 2 parce que je prends le centre. Mais clairement c'est ça. C'est ça parce qu'il y a un décalage. Sauf que tout le monde prend les valeurs absolues. Donc il n'y a aucune raison que ça marche pas. Je réfléchis. Hein. Parce que clairement, hein, ici, là, moins 375, alors j'ai moins 349 qui me fait là. Et moins 427, alors j'ai... attends, moins 427 ce qui me fait là. Donc clairement, hein, il imagine que le truc est plus haut de ce qu'il est réellement. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est... En fait, on veut la position de cet élément-là par rapport au cadre général, donc par rapport au centre qui est ici. Sauf que on a le centre, bah oui. Ah oui, parce qu'il faut le redécaler. Faut le redécaler. Oui, parce que quand je fais ma soustraction, en fait, je prends pas en compte le fait que ce truc-là n'est pas centré. Enfin, en fait, qu'est-ce que je fais comme soustraction? C'est, je prends l'origine de ce truc, je me mets là, par exemple, puis je soustrais par rapport à la position absolue du x et y. Or, et je pense que c'est pour ça qu'on voit aucun problème avec le x, console.log, plan ligne, si je fais ref, si je fais même position absolue plan ligne.x et position absolue y, là en fait on va se rendre compte que x vaut 960. Non, on va faire autre chose. Hein. Hop. Alors, hop. Post nord, on s'en fiche. ABS position.x. ABS position.y. Okay. Je commence à comprendre ce qui se passe. Je crois. Je suis plus très sûr.
Ah, parce que là, on a 1960 et 1710. Hmm. Alors, motion canvas, absolute position. Alors, le workspace. Oui, parce qu'il y a eu... Ah. Non, il n'y a pas de scale. Ref. Subscale. Ref. Parce que là, les valeurs, elles sont trop étranges. Non, voilà, le scale, c'est 1-1. Parce que c'est pas comme ça qu'on... Enfin, on n'utilise pas les trucs de motion canvas qui permettent de faire des bousins. Euh... Donc on rappelle que nous, ce qu'on veut, c'est node local to word, local to parent. Marche pas ça, local to parent. Non, parce qu'en fait... Ah non, ça donne des matrices, mais on fiche. Alors là je comprends pas. Parce que là, on est en 0,0. Bon, 0,0, il est quelque part par là. Ouais, il est quelque part par là. Ça, c'est 0,0. Et on nous dit que 0,0, ça correspond à 960 et 592. Ça, jusque-là, on est bon. La position nord, maintenant, elle correspond à 1610. Donc, 1610, c'est-à-dire par là. Et 592. C'est-à-dire, on remonte. Donc, ça veut dire que l'origine elle est en haut à gauche, à droite. C'est comme ça. Donc en fait, notre repère il est comme ça. Ok. Donc dans l'absolue position, notre repère il est comme ça. Et nous, on veut retrouver les positions de ce bousin par rapport à cette origine en fait. Donc le centre est quelque part par là. Oui. Alors mes X min, X max, ils sont bons, mais pas mes Y. Parce que ah oui, mais parce que là je calcule le mauvais. Parce que moi il faut le au droit. C'est ce qu'on veut en fait. Sauf qu'en au droit, c'est vraiment un repère un peu étrange.
fait, là, il me faut un moins 526. En fait, non, c'est pas ça. C'est pas ça les calculs. Les calculs sont pas bons. En fait, il faut que je calcule. Oui, non, c'est ça. En fait, il faut que je prenne en compte le décalage par rapport au centre. Donc à largeur et hauteur. Euh, Parce que. En fait, c'est. Attends, ça vaut quoi déjà plan ligne? En ligne, il va 960 et 592. Sauf que. 1901 fois 2 divisé par 2, ça fait 960, puisque c'est bien centré. Et 1080 divisé par 2, ça fait 540. Et moi, j'ai 592. Donc, là, j'ai un delta. En fait, il faut que je calcule ce delta, que je le rajoute, que je l'enlève. Enfin, il faut que je fasse quelque chose avec. Donc, en gros, euh, plus, euh, plus math, non, ouais, plus largeur divisé par 2, moins position absolue, machin truc, point x. Donc là, ça va faire ça, ça fait 0. Là, ça fait hauteur et y. Et c'est potentiellement les signes inverses. Mais... alors, c'est potentiellement les signes inverses. Ah, là déjà c'est pas mal. Donc là j'ai 575, ça c'est bon. 525, ça c'est bon. Là j'ai 375, c'est pas bon. Là j'ai 318. Alors que là j'ai moins 401. Ouais, non, il a été décalé dans l'autre sens. Alors, je peux inverser, mais lui il vaut toujours 0, hein, quoi qu'il arrive donc. Non, c'est idiot ce que j'ai fait. Non, bah non, c'est idiot parce que si je fais comme ça, hop, ça s'annule. Parce que là, en fait, c'est quoi? Je fais 2 fois position X. Non, non, mais ils sont pas bons. Ils sont pas bons mes calculs. Ils sont nuls mes calculs. Parce que ça, ok, bon, ça, ok. Et là, on fait par rapport à bord au droit. Je peux sauvegarder. Donc là, on a la bonne position. Là, on a la bonne position. Et là, on est toujours décalé. On est trop haut. On est décalé de combien? 374. Et le max. Ouais, là on sent que le min et le max sont inversés parce que c'est dans l'autre sens. C'est plus et moins, mais ça change rien. Voilà, au moins c'est dans le bon ordre.
Euh... Non. Non, non. Attendez. Non, non, c'était dans le bon ordre. Je fais n'importe quoi, là. Oui, c'était dans le bon ordre. Et le minimum, c'est bien le minimum. Sauf que là, donc le minimum, j'ai 479 et en réalité, c'est 376. Euh, et donc, si je fais 592 moins 540, ça fait 52. 376, 400, alors 376 moins 479, 103. Et j'avais 52. 52 fois 2, ça fait 104. Il y a un 2. Donc il y a un 2 fois qui apparaît. Ça va être dans l'autre sens. Attends, parce que là en fait, je le mets une fois de trop. Ok, changer de lui. Moins 317 moins 375. Ah non, alors du coup, il y a un trop. Est-ce que c'est ça? « 375. Non, toujours pas. Si, 375 il est là, et moins 297. 297. Il est là. Tu mets un truc. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Attendez. Attendez, il est nul mon calcul. Parce que là, si je fais plus, ça fait ça, moins ça, tac, tac, ça fait hauteur moins 2. Donc, vous êtes en train de me dire que là, pour l'instant, juste fait hauteur moins 2. Ça revient au même. Ouais, 297. Ouais. Alors, j'en ai un qui est trop bas. Parce que lui, il est bon. Et lui, il est trop bas. Mais pourquoi lui, il est trop bas? Pourtant. Euh, 319, 78. Voilà. 319. 775 moins 525. Ça fait pas 319. 775 moins. Ça fait 250. Hmm. Pareil, hein, je suppose. Hein. 375 moins 316. 175 moins 316. Et 59. Et là, j'ai 78. Ils sont calculés un peu chelou, vos. Alors, comment je peux retrouver ça? Parce qu'il y a un padding. Est-ce que c'est pas le padding qui joue? C'est le padding nord. Donc le nord, il a un offset de 1, il a un padding de 20. Il a un padding de 20.
Alors, pour le H, clairement, le padding, il joue. Parce que du coup, je retrouve mes bons trucs. Mais attends, pour l'autre. Mais non, les calculs sont pas bons là. 775, 525. Ah ouais, mais si les plus grands, on s'en fiche. Ok, bon. Ok, et en fait là, il faut que je change aussi. Position cadre. Tac, position cadre index. Padding. Et ça doit être le 3. Non, c'est le min ou c'est le max qui pose problème? C'est le... Ah ouais, y a rien. Hein. Donc c'est le max qui pose problème. Ouais, c'est ça. C'est le max qui pose problème. En fait, c'est moins, et puis ça fait plus. Quoi. C'est ça. Et pour le nord, c'est le troisième, c'est le deuxième. C'est 0,12, voilà. Et alors, pour le sud, c'est le tout premier. Tac. Pour le sud, c'est le tout premier. Donc, maintenant, si on fait ça, alors en haut, ah bah j'imagine que c'est 3, 1. Hein. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien aussi. Et donc en fait, ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, là, on a bien moins 297. Non, on n'a pas encore les bonnes. Alors, ça, c'est les bonnes coordonnées, donc ça, c'est bon. Ça, c'est la bonne coordonnée. Non. J'ai mis sur la mauvaise, du coup. Du coup, ça, c'est 0. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Ça, c'est 1. Allez, est-ce que c'est la bonne? 200. Non, toujours pas. 375, ça c'est bon. Moins 277. Ah, mais il est trop mal. Hop. 317, voilà. Donc là, on a les bonnes coordonnées du bousin. Pouf. C'était laborieux, hein. Laborieux. Donc, maintenant qu'on a les coordonnées, on doit voir. Donc, for const index in machin cadre terminus, on s'en fiche. Position vs index. Et donc on va faire if position ligne point somme pos ça, pardon, ça va faire ligne hop ligne
En fait, non. C'est des points. Somme. Point. Point X. Est supérieur ou égal à cadre terminus point x min et point x inférieur ou égal à cadre terminus point x max et point x point y pardon est inférieur ou égal à cadre terminus point x min c'est inverse hop a et point y est inférieur ou égal à cadre terminus point y max. Voilà, donc si on a un truc comme ça, alors on va prendre il n'y a pas de ref. Ouais, on va donner des refs. Ref fond, on s'en fiche. Voilà. Donc lui, il va avoir une ref. Voilà. Et du coup, donc si tout ça c'est vrai, point fil, il va passer en red. Lui, normalement, il doit passer en rouge. Voilà, parce qu'il est dedans. Donc maintenant, si on a bien fait notre travail, on décommande cela et on regarde le tout exploser. Parfait. Et pour Évry Corcoran, euh... alors, oh la vache, pourquoi, comment, je sais pas, comment, comment là ça peut être bon et comment là ça peut ne pas être bon. Parce que celui-là, ok, celui-là il devrait être bon, mais alors celui-là il devrait être mauvais quoi. Ah, terrible. Alors. Sud. Alors, on va vérifier. Donc, on a quoi entre 239 parce que lui, il est à combien? Il est à 653 427. Alors, on va vérifier déjà. Lui, il est entre 410, 350 et 410. Parce que j'ai un truc à peu près comme ça. 350 et 410, c'est le premier. Ok. Ensuite, ça doit être le sud. Hein? Pardon. Non, c'est 350 et 410, oui, pardon. Donc c'est le premier. Le deuxième, il est entre 449 et 508. Alors, le X-Min, il est pas bon. Pour le sud, il est pas bon. Ensuite, c'est ouest. Bon, ça, je suppose que c'est bon, hein, de toute façon. 400, 399, c'est pareil. Et 458, 458, ça, c'est bon. Ça, il est 312
j'ai un 290 et 630, j'ai un 650. Et là, j'ai un 672, j'ai un 650 et j'ai un 900 et quelques. Et puis là, il est dépassant, donc... donc, allez, on va se concentrer sur le sud. On va les régler un par un, je pense que ce sera plus simple. Donc là, il dit a raison que c'est pas bon, et là, il dit que c'est pas bon parce qu'il calcule mal les coordonnées. Donc là, on est à 450. Alors, déjà, 490 et 810 à peu près, ouais, c'est ça. Et là, on a 450, c'est pas bon. À 507, c'est bon. Donc, c'est le X min qui est pas bon. Le X min. Et, et puis là, on va mettre position cadre index.padding. C'est 20,000. Et donc le X min, Y min, il lui manque 40 à peu près. Hein. Puis Y min, en fait, c'est un moins. « 448 et 507. Donc ça, c'est bon. Mais alors, pourquoi il est vert? Alors, du coup, ça, le X min, ça va être ça. En fait. Mais pourquoi il est vert? Ce point-là. Ah, parce que ce point-là, il va être légèrement au-dessus. Ah. C'est quoi la taille de ma ligne? Ligne brisée, c'est 8. Alors, on va mettre width, ouais, largeur, ligne, schéma. Voilà. Const largeur ligne schéma, c'est 2 fois unité. Pareil. Et donc ici, quand je fais mon calcul, c'est plus ça en fait. Peut-être l'inverse. C'est comme ça. Probablement l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Quoi? Comment ça? Parce que là il faut 8. Hein. Oui, 2 fois unité, ouais, donc il faut 8. Ouais, ça c'est bon. Ah, attends, parce que... Pour chaque point, donc
typiquement celui-là. Celui-là, par exemple. Celui-là. Là, il y a un point là, il y a un point là. Ici, on doit avoir un point. Et on fait, est-ce que... Truc... Enfin non, il faut vérifier les deux en fait. Il faut dupliquer chaque ligne, je pense. Et en fait, ça c'est un ou. Hop. En fait, ça va être ça. Ah. J'ai fait quoi? Non. 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 Ouf, n'importe quoi. Non, ça c'est ça. Et ça, en fait, c'est ça. Voilà, ça qui va là. Il faut juste une parenthèse ouverte ici. Voilà. Et donc en fait c'est ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, et ça. Ouais, on va juste les mettre dans le même ordre. Ah, attendez. Pourquoi à l'origine ça marchait? Alors, si j'en garde qu'un. Pourquoi ça marchait, pas l'autre? Ça marche, on est d'accord. Celui passe en rouge. Hmm. Pourquoi il marche plus? Pourquoi tout à l'heure il était en rouge? On parcourt tous les points et on vérifie quel est le premier qui correspond à notre bousin. Lui, il est pas bon. J'ai rien changé. Attends, qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce qui fait qu'avant ça marchait et plus maintenant? Ouais, bon. Ok, on va chez les 4. Ah, parce que j'ai corrigé le calcul du panning. C'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, mais pour l'instant, je m'attaque au sud. Mais même au sud, lui, il devrait dire, je suis pas bon là. Parce que lui, il tape, hein. Ah, il tape fort, hein.
Alors, on va y arriver, hein, on va y arriver. Hein. Confiance. Tac, tac, tac. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, on peut enlever. Ça, on peut enlever, on n'a pas besoin. Parce qu'il faut que les 4 tapent. Parce qu'on dit, il faut que xy, donc un point qui est là, il faut que son x soit compris entre x min et x max, et il faut que son y soit compris entre x min et x max. Ça, ok. Sauf que... Là, c'est pas le cas. Clairement, c'est pas le cas. Principaliso, alors, revérifier les coordonnées. Moins 277. Attends. Mais non, mais c'est ça le problème. Mon x max. Non, non, mais non, c'est bon. Alors, attendez, parce que là, il y a un problème. Le x min, c'est moins 775. X max, c'est moins 526. Ça, c'est bon. Ça, c'est moins 277. Ouais. Et ça, c'est moins 218. Ils sont bien dans le bon ordre. Ok. Et donc, maintenant... Euh, point, point. Ouais, faut que je regarde les premiers points. Non, ça c'est Eric Corcoran. Monte. Là, ici. Massif pas les os. Donc on a toujours les bonnes coordonnées. Et donc on cherche des points qui seraient moins 536, moins 289. Moins 536. Moins 550, moins 392. Moins 550. Moins 392. Comment ça, moins? Les points. Mais oui, les points. Les points, ils sont par rapport au cadre, ils sont pas par rapport au... Faut que je transforme les points, c'est ça. Donc, c'est pas dans le même référentiel. Oui. Enfin, est-ce qu'on peut s'en réjouir? Je sais pas. Ça, si on fait 0 fois, moyen de le désactiver. Alors, je vais enlever les consoles.log. Ici. Et je vais remettre les 4. Alors lui, il voit pas le problème. Hein. Lui, il voit tout. Mais l'autre, il voit pas le problème.
Est-ce que Massy Palaiso... Ah ouais, mais c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Non, non, je pense que mes calculs sont bons. En fait. Alors, ouais, ça, machin. En fait, ça c'est bon parce que du coup j'ai les vraies coordonnées. Sauf que les points, il faut que je les retravaille. Parce que les points, j'ai des coordonnées par rapport au centre. En fait, j'ai des... En fait, c'est ça. C'est le décalage de tout à l'heure, en fait. Faut que je redécale tous mes points. Donc, en fait, c'est à nouveau la différence. Donc, le plan ligne ref, là. En fait, il sert là, en fait. C'est un, hein. Plan R1, ouais. En fait, c'est là auquel il sert. C'est typiquement quand j'ai du 312. 385. Non, le X il est bon forcément. C'est le Y. En 323 alors qu'il peut aller jusqu'à combien le Y maximum. Non, c'est pas ça que je dois faire. C'est let max. C'est X min, X max, Y min, Y max. Un. Et for let ligne of ligne brisée. For let point of ligne brisée point ligne pardon. If point x est inférieur ou égal à x min, alors x min vaut point x. Et là, c'est y. C'est là en fait on peut faire hop c'est hop Toto, on s'en fiche. Ah oui, oui, bon, sur le tableau. Oui. Voilà. On fait console Toto. Console.log Toto. Et donc tous vos zéros. Parfait. Pourquoi? Et c'est un tableau de number.
Ça, c'est un number, ok. Ah, parce que faut peut-être mettre 2000. Oh, zut, hein. Pourquoi ça marche pas? Je crois que c'est ma façon, il a pas aimé. C'est pas grave. Bref. Toujours est-il que en fait la position de mes XY sont pas bons. Et donc c'est ça en fait qu'il faut que je. Donc là on a corrigé. Bon, en fait c'est exactement le même problème que tout à l'heure, qui est que les trucs sont pas dans le même référentiel. Et comme donc là j'ai bien le référentiel absolu pour les cadres, mais les points ils sont enfermés là-dedans. Et il faut que. Alors, si par exemple ici j'ai un 0, 0, en fait il n'est pas en 0, 0. Il est en. Je sais plus combien on avait dit là, le moins 52 tout à l'heure. Ouais, en 52. En fait, il est en 0 plus 52. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, à chaque point ici. Alors, x vrai. Ou x vrai, ça va être point x plus la différence entre largeur divisé par 2 moins plan line ref point absolute position point x. Et y vrai, c'est pareil avec y. Voilà. Et voilà. Et donc là, normalement, c'est quoi déjà toi? T'es pas content? Ah, parce que. Oui, non, c'est pas. Dans le if, c'est un peu. C'est un peu audacieux, on va dire. Hein. 960, 592. Ça fait 1920 fois moins 960. Donc 960 moins 960, ça fait 0. Et cadre. Ah, ok, hop, il y a le problème. Peut-être un moins. Ah, bah voilà, on y arrive. Non, non. Pourquoi toi? Pourquoi? Qui êtes-vous? Ça fait 960. Attends, parce que c'est peut-être l'inverse. Non, mais l'inverse, ça change rien. Tout ce que j'avais tout à l'heure. Ah, la vache.
log point x vrai, y vrai. Ah, bleu. 312, 125. Que c'est réaliste. Alors, 312, 125. 312, 125, ça fait là. Alors que c'est plutôt 312. 312 IA. 238. C'est un plus. Parce que là, 650, 428. 650. Ok, 428. Ouais, là c'est bon. Et si j'en prends un autre au hasard, 500. Attends, là par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Moins 53, 80. Moins 53, 80. Ah ouais. Attends, il y a, ouais. Donc là c'est bon. Et du coup. Donc là j'ai reposition. Et là qu'est-ce qu'on a? Si x vrai est compris entre une mine x max et que y. Et donc là ça me dit c'est bon, c'est foutu? Non, je te crois pas. Je te crois pas. Parce que là, pour masser pas les os. Ah, les calculs sont pas bons, Kevin. Hein. Hop. C'est bon, on y arrive, on y arrive. Hop. Donc ça, je pense que ça, c'est bon. Le nord-sud, il peut pas le mettre. Hop. On va régler les positions de l'ouest. Alors, je vois plus rien. Hop. Refait. Moins 889. Alors, déjà, Y. Moins 200. Moins 326. 268, c'est bon. Moins 921, c'est pas bon. Et moins 670, c'est pas bon. Ah. X. X min. On est juste inversé. Mais non. Incroyable. Moins 919, c'est bon. Moins 670, c'est bon. Ok. Alors peut-être. Alors peut-être, mesdames et messieurs. Parfait. Donc là, voilà. Là, il détermine que ces trois-là sont pas bons, donc on va le mettre là. Et là, il détermine que celui-là est pas bon, par contre les autres sont bons. Maintenant, il faut juste vérifier qu'on ne dépasse pas. Hein, sinon, c'est dommage. Tac. Du coup. Alors. Donc, et. Alors, il faut que cadre terminus. Point xmin. Euh, euh, soit que le xmin soit supérieur. Non. Parce que. Non, c'est par rapport à width.
Oh la vache. Donc il nous faut les bords, machin, truc, bidule. Donc on a l'origine. Alors bon, non. Donc c'est cadre terminus.xmin. Il faut qu'il soit bon, xmax. Il faut qu'il soit avant le point haut gauche, haut droite, qui est donc la position absolue du centre, plus la largeur divisé par 2. Hein, c'est ça. Et, alors, ouais. Hein. J'en ai 4 comme ça. X min. Pardon, Y min. Pareil avec la hauteur. Et X min et Y max. Ça, c'est un moins. Non, pardon. Ah, si ça respecte pas ces conditions ou que on a des points machin, tu passes en rouge. Tout passe en rouge, c'est parfait. Parce que non. Hein. Ce truc-là, il doit être faux. Alors, console.log. Hop. Alors, 40, 1880, 156 028. 40. Ça, c'est pour Xmin. Je vais faire dans l'ordre. Donc, 40, 1880. Alors, il faut que ça soit supérieur à 40. Ça, à 1880. Ça, c'est bon. Et l'autre, c'est 156 028. 156. Ben non, hein, c'est pas. Voilà. Sauf que. Attends, si je prends celui qui va à l'est, je pense qu'on s'arrêtera là parce que je commence à avoir faim. Celui qui va à l'est. Donc là, il nous dit 989. 989. Ah oui, mais parce qu'il faut le diviser par 2 en fait. Non, il y a un problème dans les. Oui, parce que là.
Ouais, sauf que... Ouais, ça marche, ça. Je suis pas sûr. Vraiment pas sûr, là. Pas confiant. Bon, si, en fait, ça marche. Ok. Et ben voilà. Bah maintenant qu'on a... Donc ça, ok. Et en fait... Tout ça... Voilà. Donc en gros, là, on a quelque chose qui... Alors, j'ai nettoyé la console. Mais voilà. On a quelque chose qui nous détermine quelle est la meilleure position pour mettre le... le label. Et donc la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est que on l'appliquera. En fait, il faut que tout ce qu'on a fait là, qui permet de calculer des trucs hyper complexes, il faut qu'on l'applique à celui-ci. En fait, je pense qu'il faut qu'on place lui, on place par défaut dans un endroit. On vérifie est-ce qu'il rentre en conflit ou pas. S'il rentre pas en conflit, on est bon, on le garde. Sinon, on essaye à un autre endroit et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Et ben, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce stream vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez follow la chaîne pour être notifié des prochains lives ou follow la chaîne des replays pour revoir les épisodes précédents. Hein, et on commence déjà à avoir pas mal d'épisodes sur cet élément-là. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.